Ah, nous sommes dans Lightroom avec la photo que nous avons travaillé avec Silver FX Pro. Nous allons faire ce tutoriel avec Photoshop et une autre photo. Là, je vais juste montrer comment ouvrir Viveza 2 avec Lightroom. Il faut aller dans Photo, modifier dans et Viveza 2. On aura la même fenêtre que nous avions avec Silver FX Pro et les autres tutoriels. C'est un fichier brut de mon appareil, il n'y a qu'un seul choix que je pourrais choisir pour ouvrir cette photo. Si vous êtes en JPEG, vous aurez plusieurs choix, mais choisissez toujours une copie de vos photos. Le format du fichier TIFF, oui, ou sinon on pourrait travailler dans PSD si vous voulez travailler par la suite avec votre photo dans Photoshop. Le format JPEG, c'est un format qui est plus appauvri que le fichier TIFF. Je privilégie le fichier TIFF pour travailler sur mes photos. Espace colorimétrique, c'est pareil. Là, nous avons un sRVB qui est un espace appauvri. Il vaudra mieux choisir soit Adobe RVB ou soit Profoto RVB. La profondeur 16 bits, bien sûr. Ne choisissez pas 8 bits. Et la résolution 300 parce que j'ai réglé mon interface à 300. Vous, ça doit être à 240. Alors, si vous voulez travailler à 240 pixels par pouce, vous pouvez laisser cette résolution par défaut. Et là-dessus, je fais modifier. Il m'a créé une copie et je me retrouve dans l'interface de Viveza 2. Alors dans cette interface, ça va être exactement la même interface que nous allons avoir avec Photoshop et le travail va se dérouler de la même manière. Simplement, en fin de tutoriel, vous aurez juste à cliquer sur enregistrer. Vous n'aurez pas le choix du pinceau pour travailler après avec Photoshop sur votre photo. Je vous laisse importer le fichier source que je vous ai joint avec ce tutoriel afin de travailler avec Viveza 2 et Lightroom. À présent, je vais passer sur Photoshop. Alors dans Photoshop, j'ai choisi cette photo de cette Vénitienne car avec Viveza, nous allons pouvoir travailler sur les couleurs de nos photos, la tonalité et aussi le contraste. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo qui est très colorée. Pour aller dans Viveza avec Photoshop, faire Filtre, Nik Collection et Viveza 2. Viveza 2 s'ouvre, je vais agrandir un maximum l'interface de Viveza 2 de façon à ce qu'on voit mieux ce qui se passe. Agrandir comme cela, voilà, ça nous donne plein écran. Et comme vous pouvez le constater, cette interface est assez simple. Nous n'avons pas de fenêtre sur la gauche, nous avons que la fenêtre de Viveza sur la droite. Nous allons toujours avoir les différentes sortes d'affichage, plein écran, les fractionnés ou sinon aperçu côte à côte. Nous pourrons voir l'aperçu côte à côte comme ceci ou sinon en cliquant dessus le voir comme cela. Quand nous allons travailler sur notre photo, on aura aussi l'aperçu de avant et après. Nous aurons sur la droite l'outil de sélection, la main, la loupe plus, la loupe moins. Nous pourrons aussi changer la couleur de l'interface en passant du gris au gris plus foncé, au blanc ou revenir au gris. Et nous pourrons toujours réduire la fenêtre quand on voudra travailler sur un point précis de notre photo afin de voir l'écran entier. On pourra cliquer sur cette icône. Comme ceci, nous serons en grand écran. Ou sinon, nous pourrons aussi nous servir de la touche tabulation pour réduire et agrandir notre écran. En dessous, l'aide va toujours nous envoyer sur la page de l'aide sur Internet de Viveza 2, où cette aide sera en anglais. Je vais refermer cette page. Les paramètres de Viveza, nous pourrons avoir le zoom par défaut, c'est-à-dire utiliser le dernier paramètre. En cliquant dessus, on pourrait avoir un zoom à 100% réglé ou un zoom pour ajuster. Moi, je préfère utiliser le dernier paramètre. Les aspects d'aperçu par défaut, ça va être ce qu'on avait vu, le changement de couleur de l'arrière-plan. Avec Viveza 2, nous allons avoir des points de contrôle qui vont être très précis. Donc, on va pouvoir régler la taille du point de contrôle. La taille, elle est petite à 25% ou on pourrait la mettre moyenne ou grande. Je vais la laisser petite à 25%. Et après avoir cliqué sur OK, où il faut rester à appliquer l'effet filtré sur un autre calque.
et envoyer les statistiques à Google. Il suffira de décocher cette case pour ne pas envoyer de statistiques afin que Google sache comment vous employez ce plugin. Je vais faire OK. Nous allons voir ce que nous propose la fenêtre de droite. Alors nous allons avoir des points de contrôle, mais ces points de contrôle vont être plus précis que sur tous les points de contrôle que nous avons vus. Ça va être la force de Viveza 2. Nous pourrons aussi travailler sur le global de notre image, sur la luminosité, le contraste, la saturation et la structure. Nous avons aussi la pipette de couleur où on pourra travailler avec les points de contrôle. Bon, on pourra réinitialiser tous les effets. D'ailleurs, je vais les réinitialiser. J'avais fait ça avant, donc ça n'a pas bougé. Nous allons retrouver nos points de contrôle lorsqu'on les aura créés. Et en dessous, on a le niveau de courbe. Plus en bas, nous avons la loupe. On pourra cliquer sur la loupe. Voici sur l'interface de ce tutoriel. Et nous allons commencer à travailler sur notre photo. Alors pour cela, je vais me remettre en une seule image. Avant de voir les points de contrôle, nous allons d'abord travailler sur le global de notre photo. Alors pour ceci, nous allons pouvoir travailler sur la luminosité, le contraste, la saturation et la structure. On va pouvoir aussi réduire ou déployer les curseurs de ces réglages. Soit je vais venir sur l'icône pour les déployer, ou sinon pour les réduire, ou sinon je pourrais le faire avec la touche E du clavier, déployer et réduire. Je vais les laisser déployer comme ceci. Avec la luminosité, nous allons travailler sur la luminosité de notre photo, c'est-à-dire la réduire légèrement, oui, comme ceci. Le contraste, nous pourrons en donner un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins. On va le laisser un tout petit peu plus contrasté, comme ceci. La saturation aussi, pouvoir travailler aussi sur la saturation. Et la structure de ma photo. Ceci va travailler sur l'aspect de ma photo. Donc là, je suis à moins 100% et là, je suis à plus 100%. Vous voyez que là, elle est beaucoup plus structurée. Donc je vais la réduire. Je vais la laisser comme elle était avant, c'est-à-dire en faisant 2 clics dessus, je reviens à 0%. Là, je vais pouvoir activer ou désactiver les réglages des ombres. Alors pour l'instant, ils sont activés. Je suis à 0%. Je vais pouvoir rajouter de l'ombre sur ma photo en la voie foncée ou enlever de l'ombre sur ma photo. Je vais laisser comme ceci à peu près. Je vais laisser à moins 6, moins 7. Voilà. Je pourrais aussi regarder l'effet que ça fait sur ma photo en activant, désactivant le réglage des ombres. Là, je les désactive et là, je vais le réactiver. Donc si j'accentue vraiment mon réglage d'ombre à fond, on va voir plus la différence quand j'active et je désactive. Là, je désactive et là, j'active. Donc les ombres, je vais remettre comme j'étais à peu près 8, 10, 12%. Je vais pouvoir travailler sur la chaleur de ma photo. Là, je vais refroidir ma photo et là, je vais mettre de la chaleur sur ma photo. Je vais la laisser comme elle était à 0. Je vais pouvoir travailler sur les rouges. Là, vous voyez les rouges comme ils peuvent ressortir. Et là, comme je peux vraiment casser mes rouges, donc je vais quand même les faire ressortir un tout petit peu plus. Et sur les verts, donc on a pas mal de verts derrière, on va voir le résultat. Donc là, je vais accentuer mes verts. Et là, vous voyez que je vais éclaircir mes verts. Donc je vais faire pareil que pour les rouges. Je vais en mettre, oui, oh, sinon les verts, je vais les laisser comme ils étaient. Il y a un peu de bleu dans mon rouge, donc ça donne aussi sur le rouge, le bleu. Je vais le laisser à peu près à 2, 6, 7%. Et les teintes, ça va travailler sur la totalité des teintes de ma photo. Donc, soit je vais pouvoir passer du vert au bleu, au rouge et un peu moins rouge comme ceci. Donc, je vais laisser les teintes à 0. Je pourrais, si je le souhaite, réinitialiser tous les réglages que je viens de faire, c'est-à-dire remettre tout à 0 et travailler sur le niveau de courbe qui est en dessous, où je vais pouvoir travailler sur ce niveau de courbe avec les rouges, les verts et les bleus, ou sinon rester sur les RGB et créer bien sûr des points comme on a l'habitude de faire sur les niveaux de courbe avec Photoshop ou Lightroom afin de régler ma photo avec ces niveaux de courbe. Voilà, je vais être sur le RGB, je pourrais venir sur les rouges et travailler que sur les rouges avec mes niveaux de courbe. Là, on va travailler dessus uniquement comme ceci. Voilà, et je peux aussi réinitialiser mes niveaux de courbe et les rendre toutes à 0, soit les rouges
et les RVB, vous voyez, qui sont tous revenus à 0. L'avantage avec Viveza 2, c'est que nous allons pouvoir travailler avec les points de contrôle. Donc là, j'ai réinitialisé tous les réglages que j'avais fait afin qu'on voie mieux ce qui se passe avec ces points de contrôle. Et je vais pouvoir ajouter un point de contrôle. Quand je clique sur le point de contrôle, je vais rajouter par exemple un point de contrôle sur l'œil de cette vénitienne. Avec ce point de contrôle, je vais pouvoir l'agrandir ou le réduire. Alors, comme dans les réglages prédéfinis, je l'ai mis à 25%, vous voyez qu'il est resté ici à 25%. Mais je peux le régler moins que 25% avec le curseur. Je vais descendre que sur l'œil. Donc là, on est sur l'œil, je vais pouvoir mieux le déplacer peut-être comme ceci. Avec ce point de contrôle, comme avec tous les points de contrôle qu'on a eu, on pourra travailler sur la luminosité. Alors quand je vais travailler sur la luminosité, vous voyez que je peux autant travailler avec le curseur qui est ici qu'avec ce curseur qui est là. Je pourrais travailler là aussi sur la luminosité afin de mieux régler ma luminosité. Parce qu'il est vrai qu'avec ce petit curseur, hein, c'est un peu délicat de régler, on est plus ou moins bien précis, que là, on peut vraiment être précis et puis être à 20% par exemple, hein, si on veut donner un pourcentage à notre luminosité. Donc je vais pouvoir travailler sur la luminosité, je vais pouvoir de la même manière travailler sur le contraste. Donc là, je vais travailler, vous voyez, sur le curseur du contraste, mais aussi près de l'œil, sur la saturation, sur la structure, et aussi sur ces réglages qui sont ici, hein, les réglages des ombres, de la chaleur et du rouge, du vert, du bleu et de la teinte. Je vais pouvoir zoomer sur ma photo, alors soit par les touches qui sont en haut, mais je préfère faire CTRL+, pour venir dessus. Là, je suis à 33%. Je vois mieux ce qui se passe sur l'œil. Je refais encore une fois CTRL+. Je vais reprendre l'outil déplacement et je vais pouvoir déplacer ce curseur pour aller pile sur l'œil de cette vénitienne. Et sur cet œil de vénitienne, je vais souhaiter lui rendre un œil, par exemple, vert. Donc avec la pipette, je vais aller chercher dans l'écran. Ça, c'est un vert pas assez vert. Donc là, je vais prendre un vert très clair. Voilà, là j'ai un vert très clair. Et vous voyez que l'effet du vert est venu sur l'œil. Nous allons pouvoir, comme ceci, changer la couleur juste d'une partie de notre photo grâce à ces points de contrôle et grâce à ce sélecteur de couleurs. Alors pour cela, je pourrais cliquer dessus. Là, je vais avoir carrément le sélecteur qui vient complet. Donc là, je pourrais choisir un autre vert ou aller au bleu, au rouge, hein, comme on a l'habitude de servir du sélecteur de couleurs. Je vais peut-être même lui mettre un œil bleu, pourquoi pas. Je lui fais un œil bleu comme cela, voilà, là. Oui, je fais OK. Et vous voyez que mon œil est devenu bleu. Alors sur mon point de contrôle, je suis à 2% et je vois que j'ai l'œil bleu. Je peux dupliquer ce point de contrôle. Pour ceci, je clique sur dupliquer. Il m'en fait un deuxième et je vais aller sur le deuxième œil qui est à côté. La luminosité, alors peut-être que je vais la réduire pour rendre un peu moins bleu cet œil, le fond bleu comme cela. Et vous voyez que j'ai travaillé que sur cet œil-là. C'est ce que je souhaiterais, moi, c'est travailler sur les deux yeux en même temps. Pour travailler sur les deux yeux en même temps, il faudra que je sélectionne ces deux points de contrôle. Alors pour ceci, avec la touche CTRL enfoncée, je vais sur le deuxième point de contrôle et je vais faire grouper. Ça va me grouper mes deux points de contrôle. Et sitôt que j'ai appuyé sur grouper, vous voyez que le deuxième œil est venu avec le même bleu que j'avais sur le premier. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir travailler sur les deux yeux en même temps. Et pour vraiment s'en rendre compte, la luminosité du bleu, écoutez, je vais l'assombrir. Vous voyez que ça s'assombrit sur les deux yeux. Et là, je vais l'éclaircir. Donc ça s'éclaircit sur les deux yeux. Je vais revenir dans un état à peu près normal, comme ceci. Et je vais pouvoir aussi rajouter un autre point de contrôle. Celui-ci ne va pas être regroupé avec ces deux-là. Et par exemple, je peux rajouter un autre point de contrôle sur l'œil qui est dans cette glace.
Et sur l'œil qui est dans cette glace, je vais pouvoir lui mettre comme couleur, je vais aller sur le sélecteur de couleurs et pour bien qu'il se voie, je vais mettre un vert comme ça. Je vais faire peut-être encore un vert plus comme ça, voilà. Je vais faire OK. Le point de contrôle est à 25%, donc je vais le réduire pour aller vraiment que sur cet œil. Vous voyez que je pourrais rendre l'œil dans la glace vert par rapport à mes points de contrôle et retravailler dessus le contraste, la luminosité comme on a fait jusqu'à présent avec ces points de contrôle. Je peux aussi afficher les masques ou je pourrais mieux me mettre sur l'œil, par exemple ici, me mettre un peu plus sur cet œil-là, me mettre un petit peu plus sur cet œil-là. Alors quand je clique à côté, je vois où je suis dans l'image et quand je lâche, j'ai mon point de contrôle. Et là, je dois être pile sur l'œil. Je vais enlever ce masque. La luminosité sur ces deux points de contrôle, je reclique dessus, j'ai ce groupe 1, parce que j'ai les deux qui sont groupés. Je vais pouvoir descendre un peu cette luminosité, puis aussi je vais réduire le diamètre, qu'on soit vraiment profond dans l'œil. Pour dézoomer, je clique deux fois sur la photo. Je pourrais décocher l'aperçu avant-après, donc voici l'avant, voici l'après. Me mettre en deux parties comme ceci, pour voir l'avant et l'après, en venant sur l'œil au milieu. Donc là, il faut que je prenne la main pour déplacer comme ceci, voilà. Là, je vois mon œil avant et après, et sinon, faire descendre aussi la barre de séparation comme ceci pour voir mes yeux avant et après. Je remets la barre de séparation. Et avec la fenêtre de la loupe, je vais pouvoir aller dans un endroit en sélectionnant où je veux rester figé, par exemple sur cet œil, pour voir ce qui se passe sur cet œil. Je clique dessus et là, je serai figé sur cet œil. Et je pourrais retravailler comme ceci plus facilement afin de lui donner plus de luminosité. Et là, je verrai mieux, voyez, ce qui se passe dans ma loupe plutôt que de les zoomer sur la photo par elle-même. Une fois mon travail fini, je vais pouvoir soit aller avec le pinceau dans Photoshop et où je vais pouvoir retravailler avec un masque de fusion, soit je vais pouvoir faire sur OK, je vais aller sur Photoshop simplement avec un calque. Je vais aller avec le pinceau de Photoshop, il enregistre mon image, il me le met dans un nouveau calque. Je suis avec le pinceau de Photoshop. Là, je pourrais appliquer déjà mes réglages si je le souhaite. Ensuite, avec ces réglages que j'ai appliqués, le gros avantage, par exemple, je pourrais aller dans Analog FX Pro. Je clique dessus. Il m'ouvre Analog FX Pro. Il m'a créé déjà un nouveau calque. Vous avez vu dans Photoshop. Et dans Analog FX Pro, là je reste avec le personnalisé qu'on avait fait dans le dernier tutoriel, mais je pourrais venir dans les appareils à photo et retravailler avec un filtre qu'il m'a déjà posé, par exemple celui-ci, on va regarder ce que ça donne. Éventuellement refaire de nouveau le pinceau, donc il va me re-enregistrer ce filtre dans ce calque ici. Je pourrais appliquer ce calque aussi si je le souhaite et de Analog FX Pro, je vais par exemple vouloir transformer cette photo en noir et blanc et je vais prendre Silver FX Pro 2. Je clique sur Silver FX Pro 2. Silver FX Pro 2 s'ouvre. Là, je pourrais reprendre mes types et redonner un type de noir et blanc qui me plaisent. Par exemple, aller dans un ton neutre comme on avait fait au départ et dans les types de films, prendre le type de film Agfa APX 400. Le niveau de courbe, je vais pouvoir retravailler dessus pour le régler peut-être un tout petit peu mieux. Voilà, on va venir avec un ton noir comme ceci. Je vais peut-être adoucir un tout petit peu l'image, voilà, comme cela. Et là-dessus, revenir de nouveau avec le pinceau. Le masque de fusion qui a été fait par Silver FX Pro 2, je fais appliquer. Là, je vais pouvoir fermer cette boîte de dialogue. Et maintenant, je me trouve à travailler sur Viveza, l'appareil à photo classique, et sur Silver FX Pro 2. Donc,
Là, je pourrais, par exemple, avec Saver FX Pro 2, travailler uniquement sur ce masque et le pinceau et rendre une partie, par exemple, comme ici, dans la glace en noir et blanc. Rendre la partie du visage, par exemple, en allant sur ce masque-là et en allant sur l'appareil à photo classique. Donc là, je découvre que l'appareil à photo classique, malgré que la différence n'est pas flagrante. Et en mettant sur ce masque faire apparaître ce que j'ai fait avec Viveza 2. J'ai travaillé sur les yeux, donc on va aller sur l'œil. Je vais peut-être réduire mon pinceau comme ceci, en désactivant peut-être ce calque-là et ce calque-là. Voilà, donc là on va changer, je vais remettre de la matière pour remettre les yeux comme ils étaient. Je vais dézoomer. Alors vous voyez tout le travail qu'on peut faire avec ces plugins. Je vais réactiver ces masques. Nous finissons le dernier tutoriel sur la série de plugins de Nik Collection. La force de ces plugins vient surtout dans les points de contrôle et dans Silver FX Pro 2 avec les types de fils. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main « J'aime ce contenu » en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de télécharger les fichiers sources, allez sur le site www.tutophotogLR, puis cliquez sur l'icône Atelier. Et dans le tableau de cette page, cliquez sur l'article de l'atelier. Sur la page Atelier, profitez de vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.